Culte Actu, votre magazine d'information et d'actualité culturelle, toujours au rendez-vous pour votre plaisir. Mesdames et messieurs, bonjour. Beaucoup d'informations dans notre rubrique news. Comme d'habitude, vous aurez le coup de cœur de la semaine, des découvertes également. Et notre invité qui nous vient de très loin, plus précisément de la France, lui on l'appelle Lou Grant. Il est producteur, ancien artiste, rappeur, mais aujourd'hui promoteur culturel et producteur également. Et bien évidemment, vous aurez la nostalgie du jour qui a été sélectionnée pour vous. Sans plus tarder, débutons avec les news. Ponton Urban Week est prévu du 21 au 24 mars 2019 sous le thème Hip-hop participatif et développement de carrière. Au programme, rencontres urbaines, ateliers et showcase. Kinkeliba, c'est le prochain single de l'artiste Prince Kiala qui sera bientôt disponible sur toutes les plateformes de téléchargement légal. Le duo d'enfer, Prince Cappuccino et Gibson, seront en showcase explosif à la salle Ambre Bleue sur la place de Paris samedi 16 février 2019. Entrée 15 € plus conso. Ambiance mix, DJ Mike et DJ Tech One. L'album Esprit de l'artiste Lionel Eto, le coach, sera disponible dans les bacs et en streaming le 14 février 2019. Parlons de l'artiste Bourreau Mpela. Ce dernier vient de sortir son nouveau single intitulé Ndombolo Dab. C'est un mélange de l'afro-pop et du Ndombolo. Un clip de haute facture réalisé, sinon produit par le label Domotion Records. C'est notre coup de cœur. C'est quoi la suite? Je go pour romper la créateur de la danse Ndombolo Ambak. Pour vous présenter la nouvelle version de la danse Ndombolo Dab. Vibration ancestrale dans la tradition encore retoquée. Alden Ndombolo Dab, Ndombolo Dab, Ndombolo Dab. Alden Ndombolo Dab, Ndombolo Dab, Ndombolo Dab. Alden Ndombolo Dab, Ndombolo Dab, Ndombolo Dab. Ndombolo Dab, Ndombolo Dab, Ndombolo Dab. Nadab, allo jaye Nadab. 1975 nigga, who don't pay on the floor. Ludacris Brown in Brazzaville, beatmaker, come on, push up, come on. Œuvre Normandie, je vais à Paris, Kinshasa, pays de mes origines. Je mets des sabotages de tous les côtés, sacré vraiment, sacré ambiance. Ambiance matin, soirée, jamais fatigué. Je l'ai annoncé au sommaire de ce magazine, notre invité s'appelle Lou Grant. Il est artiste mais aussi promoteur culturel et producteur, promoteur donc de la chaîne Obosso TV. Avec lui, nous allons parler de ses différents projets et aussi de son parcours artistique. Nous le retrouvons tout de suite dans notre rubrique Entretien. Mesdames et messieurs, il est là, notre invité. Lui, c'est Lou Grant. Nous l'avons annoncé tout à l'heure. Artiste, musicien, promoteur culturel. En tout cas, il va nous dire ce qu'il est actuellement, parce que c'est quand même un vieux de la vieille qui n'a pas commencé. Aujourd'hui, bonne arrivée, Lou Grant. Merci de m'avoir reçu. Alors aujourd'hui, comment est-ce qu'on peut définir Lou Grant? Artiste, musicien, promoteur culturel? En fait, l'étape de l'artistique, elle est déjà passée. J'ai été artiste pendant une période, je suis plus sur la partie production et promoteur musical. Oui. Producteur donc, et promoteur. Oui. Mais on t'a plus connu en tant que rappeur, artiste, rappeur. Essaie de nous parler en bref de ton parcours musical. En fait, moi je fais partie du vieux de la vieille. C'est depuis 97, 95, 97, on est rentré dans le hip-hop et on a profité de cette vague d'ouverture
des signatures dans les grosses majors maisons de disques. Et on était, on va dire, pendant la période du secteur A, première classe, etc., en fait, des labels indépendants qui émergeaient à cette époque-là. Donc moi, je fais vraiment partie de cette époque. Je suis un vieux de la vieille. Je suis arrêté pour laisser la place aux plus jeunes, mais aussi parce que bon, bah, il est temps d'arrêter et permettre à d'autres productions, peut-être d'autres artistes, peut-être meilleurs ou qui n'ont peut-être pas de possibilité de profiter de ce que moi j'ai pu apporter dans la musique. Pourquoi avoir arrêté justement la carrière alors que le Congo avait encore besoin en fait de toi? Parce qu'il faut dire que les Congolais n'ont pas vraiment consommé le grand, on ne sait pas réellement ce qu'il a produit, sauf si on est un inconditionnel de la musique hip-hop. Le public congolais ne connaît pas vraiment le grand. Pourquoi avoir arrêté de sitôt? Parce qu'en fait, j'ai grandi en Europe. J'ai fait plus d'une trentaine d'années en Europe. Et il existe deux milieux dans le rap. On a ce qu'on appelle le milieu underground, donc le milieu de bas-fond, on va dire. Et on a le milieu public. J'ai été popularisé sur la partie underground. J'estimais déjà avoir suffisamment fait. Je n'avais pas pour vocation forcément d'avoir un éclatement international. Mais sur le milieu underground, j'ai fait mon nom, j'ai un nom qui circule, etc. Et c'est vrai que le Congo, je l'ai découvert en 2001. En 2001. Ouais, en 2001, par curiosité, par envie de venir découvrir le Congo. Et c'était déjà vers la fin de ma vision musicale. Mais pourquoi, à ce moment-là, étant congolais d'origine, tu n'avais pas pensé en fait venir faire ta promotion, te faire connaître en milieu congolais ou brazzavillois? On a des objectifs dans la vie. Moi, j'arrivais déjà vers la fin. Je me disais que voilà, j'ai vu comment ça fonctionne, j'ai vu les méthodos, j'ai vu tous les blocages qui existaient dans la musique et je voulais le proposer à d'autres personnes. Leur éviter toutes les étapes que moi j'ai traversées pour pouvoir arriver dans la musique. Je trouvais que c'était beaucoup plus facile pour moi maintenant que j'ai vu tout ça, non pas de promouvoir mes projets, mais de promouvoir d'autres, parce que moi je n'avais plus cette envie de continuer dans la musique. Okay. Ça ne m'intéressait plus en fait d'entrer dans la musique et je le faisais. J'aime la musique, j'aime ce que je faisais, mais j'avais plus vocation à être public. En fait. D'aucuns diront que c'est parce que tu avais du mal à devenir une superstar. Bah, non, du tout. Moi, j'ai fait des feats avec Fali, Roga pour ici, Kingoli, ce sont des chansons qui ne sont pas sorties. Par-ci, j'ai fait des feats avec quasiment tout le monde. C'est pas un problème de comment il s'appelle, avoir du mal à démarrer. Non, c'est pas ça. Je pense que c'est plus un problème d'envie. Sinon, j'aurais pas eu autant d'ouverture, autant d'artistes n'auraient pas validé le fait qu'on fasse des featuring. Mais c'est plus l'envie. J'avais plus cette niaque du début. Au début, on était plus dans, voilà, on est plus dans l'envie, on est jeune, on se bat, etc. J'avais plus cette envie de me battre de cette manière-là. Je trouvais qu'il y avait beaucoup de blocages dans notre milieu et je voulais casser ces blocages. Je voulais faciliter en fait les accès. Et pour le faciliter, il fallait que je m'investisse entièrement. Ou je m'investis sur la partie artistique et à ce moment-là, avec le manager, il fallait travailler sur l'artistique et aller à fond. Ou alors, je m'investissais sur la partie production, donc en background. Et là, à ce moment-là, bon, bah, c'était à moi de faire le gros effort de management et d'encouragement. Alors, en tant qu'artiste, qu'est-ce que Lou Grand a produit sur la place de Paris? Parce qu'aujourd'hui, on parle de mixtape, on parle des singles, on parle d'albums. Est-ce que Lou Grand, en tant qu'artiste, a sorti des albums ou a juste participé dans des compilations? Alors, moi, j'ai sorti 2 réels albums. Je crois que le premier album, c'était Ma Famille, qui est sorti chez... Je ne me souviens même plus comment il s'appelle. Qui est sorti dans un label indépendant. J'étais en signature maison chez eux. Mais avant mon premier album, j'étais dans des compilations. J'étais dans pas mal de compilations. Chez Teen Music, j'étais une signature Vagram, Universal. On a sorti pas mal de sons aussi. Et j'ai sorti une double mixtape aussi juste après mon album. Donc l'album est sûrement sorti en 2009. Après une double mixtape derrière d'à peu près 30 titres. Orange Sanguine, et qui est arrivé derrière. C'est du underground alors.
C'était beaucoup de underground, ouais. Ok. C'était beaucoup de ça. Et après, bon, il y a eu des singles que j'ai pu sortir. J'ai sorti des singles avec Passy, single avec Fali, single avec Roga, avec Junior Val, Ok. Tapé fort. Ah, ok. Ça avait bien marché, ça aussi. Donc on peut dire que Lou Grande sur la place de Paris a une notoriété bien installée. Il est connu. Alors, aujourd'hui, Lou Grande est passé derrière, on va dire, il n'est plus sous les projecteurs, il devient derrière pour Ouais, essayer ça, c'est ça, c'est ça. de pousser les artistes. Alors, ainsi aboutit le projet Obosso TV. Peut-on savoir plus? Alors, Obosso TV, c'est une vengeance personnelle. C'est une vengeance personnelle, mais ce n'est pas dans un cadre péjoratif, hein. Obosso TV est né simplement des difficultés que rencontraient beaucoup d'artistes à se promouvoir. Ok. Pour avoir côtoyé le milieu artistique français et plus européen, puisqu'il y a eu la Belgique, la Suisse et tout ce qui est autour, et avoir rencontré des difficultés et avoir vu d'autres vivre ce que j'ai vécu, j'ai décidé en fait à partir d'Obosso de créer un réseau de distribution et de communication qui va faciliter tous les jeunes talents, tous les nouveaux produits qui arrivent. D'accord. Donc Obosso TV est en fait une chaîne de télé digitale. Nous, on a banalisé en fait la connexion Internet en Europe. C'est super banal, c'est pas comme ici, il fonctionne sur des gigas effectivement, mais on est à base de 50 gigas de communication, donc c'est énorme. Énorme pour pouvoir faire ça. Et on a développé l'application Obosso TV, qui est en fait une chaîne de télé digitale et qui permet de recevoir des SMS sur les émissions en cours, et qui diffuse aussi en temps réel de la télé, comme vous faites, comme DRTV, comme d'autres chaînes qui le font. Et donc en parallèle de ça, on a créé Obosso FM, qui est une radio, parce qu'à une télé, Toujours il y digital. a toujours une radio, et donc là c'est toujours en digital. Ce sont des applications qui sont pour l'instant sur iPhone, Ok. iPhone, Apple, iPod, donc tout ce qui est l'univers Apple. Derrière, on a créé aussi un site web de communication. On avait un site web de communication qui est en fait une petite branche de Bosso qu'on appelait Couloir d'Afrique. Ça aussi, ça a une petite histoire, mais bon, on en parlera un petit peu plus tard. Alors c'est une très très bonne chose, mais Obosso aujourd'hui, est-ce que cette chaîne est beaucoup suivie en digital? Est-ce que cette chaîne promet quand même? Les gens y adhèrent quand même, les artistes? Il y a beaucoup d'artistes africains qui commencent à adhérer. Au départ, on avait beaucoup de, comment il s'appelle, de personnes étrangères qui découvraient. Vous savez, dès que vous avez une application gratuite, tout le monde télécharge. Donc il y en a eu énormément de téléchargements, plus de 2000. Ça représente quand même pas mal pour une seule plateforme. Et le fait d'avoir fait des promotions et ouvert le public et facilité les accès, on a eu énormément d'ouverture sur l'Afrique. Surtout des artistes ivoiriens, togolais, béninois, congolais, de congolais des deux côtés, tanzaniens, il y en a plein, des Nigérias. On a réussi à récupérer en fait des projets de tous ces pays. Aujourd'hui, on a beaucoup d'artistes, beaucoup de projets, beaucoup de maisons de disques qui connaissent Obosso TV. Et comment Obosso TV aujourd'hui rentabilise avec cette chaîne qui est juste en ligne? Et les artistes, qu'est-ce que les artistes gagnent derrière ça? Alors, le Obosso TV, Obosso, dans sa globalité, en fait, c'est un projet qui réunit plusieurs axes. Nous avons un axe de distribution, donc, qui permet de faire de la distribution numérique, puisque nous, on est spécialisé dans le digital. Okay. Donc, on a une branche qui est la radio, une branche qui est la télé, et une autre qui est en fait le web, avec la distribution, avec la communication du projet, mais aussi, comment il s'appelle, le référencement. D'accord. Nous, comment on gagne? Bon, on essaie de ne pas gagner sur les artistes parce qu'ils n'ont pas, en règle générale, ils n'ont pas d'argent ceux qui viennent. D'accord. Donc c'est plus sur des promoteurs, aujourd'hui pour l'instant, on va dire que voilà, la société arrive à vivre d'elle-même. Parce qu'on produit suffisamment pour pouvoir résister. Mais en même temps, on est producteur. Donc on produit aussi nos propres projets.
et on essaie de gagner par nos propres projets. Là c'est Obosso TV qui produit ou c'est Lou Grant qui produit? C'est Obosso Records là, cette fois-ci. Ah, d'accord. Donc on a Obosso TV, Obosso FM, Obosso Records, et après on a Couloir d'Afrique qui est l'application web, média. Ça a été facile comme ça de créer toutes ces plateformes-là. Comment as-tu abouti alors que Lou Grant, c'était un artiste, un rappeur, et du coup, on va dire, il devient promoteur de plusieurs plateformes comme ça? Parce qu'en fait, depuis tout jeune, moi j'ai toujours voulu aller dans ce sens. J'ai toujours voulu faire de la promotion pour les artistes, mais je voulais bien le faire. Et donc j'ai travaillé, moi je suis de formation, je suis directeur de projet informatique à la base. Donc j'ai toujours travaillé en parallèle de la musique. Et dans l'informatique, les méthodos employés qu'on utilise aujourd'hui pour pouvoir piloter des gros projets en informatique, puisque j'ai travaillé pour Veolia, j'ai travaillé pour des banques, j'ai travaillé pour Crédit Agricole, pour la BNP, donc des grosses filiales là-bas. J'ai simplement utilisé ces méthodes de travail, qu'ils appellent les sprints ou PMI, qui existent sur la construction de mes projets. Mes projets ne se sont pas créés comme ça. Il y a eu vraiment ce qu'on appelle une étude de cadrage qui a été faite au départ, avec une recherche de personnes capables de réaliser ces actions, et ensuite, après, un financement au départ et une mise en place du projet. Tous ces projets ont été faits étape par étape. D'accord. Et aujourd'hui, on va dire que c'est une entreprise, hein, une entreprise, si c'est en digital. Est-ce qu'on peut avoir une idée sur le nombre de personnes qui travaillent justement sur les projets Obosso, pardon. Obosso TV, on est 14. 14, comme aujourd'hui, on est 14 personnes qui travaillent dessus. On a une branche publishing qui permet d'aller chercher, qui fait en fait de la communication en télé. Donc c'est les petites pubs de 30 secondes que nous réalisons qui sont travaillées par une équipe en parallèle. On a une partie commerciale, eux qui vont aller chercher des promoteurs, qui vont aller chercher des mécènes, qui vont essayer de trouver de l'argent pour qu'on puisse subsister. On a une grosse partie technique, puisqu'on a des matrices en fait de mise en place qui permet d'habiller, de faire des habillages, de faire des animations, des 3D, etc. Donc il y a 14 personnes. Sur Obosso FM, il faut compter à peu près une dizaine de personnes. La plupart des personnes sont, on va dire, c'est plus des contractants, dans le sens où ils sont payés quand ils viennent réaliser, puisqu'on ne peut pas se permettre pour l'instant de les avoir en salarié fixe. Couloir d'Afrique, alors le projet du Couloir d'Afrique, c'est encore un peu différent parce que c'est une rédaction. On a produit le projet, on a produit la matrice de compétences et la méthode de travail, et on leur a dit voilà ce qu'on veut, et on a donné la rédaction à d'autres personnes. Donc en fait, nous on est sur Couloir d'Afrique, propriétaire de Couloir d'Afrique, mais toute la rédaction et toute l'équipe derrière est gérée par une autre société qui, elle, nous paye une espèce de loyer sur Couloir d'Afrique. D'accord. Et c'est quoi en fait la vision justement de Couloir d'Afrique? Est-ce qu'elle partage la même vision que Obosso ou c'est un autre axe? C'est exactement la même chose que Obosso, mais ce n'est plus basé uniquement sur la culture. Obosso, c'est vraiment de la culture et on met en avant tout ce qui est culture et qui fonctionne aujourd'hui. Aujourd'hui, on parle musique, mais on pourrait parler peinture, on pourrait parler théâtre, on pourrait parler football, etc. Mais tout ce qui est productif, d'où le nom Obosso, aller de l'avant. Mais par contre, Couloir d'Afrique, lui, non. Lui, il reste un petit peu un média ouvert à tout et qui va raconter toutes les histoires qu'on ne raconte pas forcément, qu'on ne met pas forcément en avant. L'objectif, c'est de donner de la visibilité à ceux qui n'auraient peut-être pas de la visibilité. D'accord. En tout cas, c'est une très bonne chose, fidèles téléspectateurs. C'est notre invité, Lou Grant. Vous êtes en train de comprendre tout ce qu'il est en train de nous dire. C'est du génie, simplement. Alors, Lou Grant, à ce jour, Obosso TV travaille avec des artistes congolais. On a un artiste congolais, je veux dire un parce que c'est le seul que j'ai vu, un jeune Master D, qui est un produit d'IRTV aussi, mais on sent vraiment l'implication de Obosso TV dans ce produit qui est Master D. Comment c'est arrivé? J'étais moi à la recherche en fait d'un projet
un projet au Congo-Brazzaville, promouvoir un projet au Congo-Brazzaville et le mettre en avant et proposer en fait des gros moyens comment ça s'appelle, de visibilité à l'international. C'était ça l'objectif de Obosso Records sur cette partie. Et je suis rentré en contact avec Eric. Ah ouais. Et c'est Eric qui m'a proposé, qui m'a fait écouter. Moi, ça m'a plu et je l'ai proposé à l'équipe et on l'a adopté. C'est pour ça qu'on est vraiment à fond. Et pour nous, Master D, c'est notre projet, c'est notre produit. Donc en Europe, c'est vraiment notre produit. Quand on va défendre le projet, on est vraiment dans Master D. Master D, il est humainement Obosso, entièrement Obosso. D'accord. Voilà, c'est... Quand vous entendez Master D aujourd'hui, c'est Master D, c'est Obosso. D'accord. Alors, il n'y a pas que Master D au Congo. Pour les artistes en fait, qui veulent bénéficier aussi de cette visibilité, sinon de l'implication de Obosso, qu'est-ce qu'ils doivent faire? Il suffit juste d'être un petit peu plus pro. Alors ça, c'est ce que je reproche, vous me permettez, hein, parce que je pense qu'il faut quand même expliquer que derrière, il y a des gens qui travaillent. Et que lorsque les actions ne sont pas faites d'une manière cohérente, ça demande beaucoup plus de travail derrière en post-production. Nous avons des flyers, des affiches que nous avons communiquées sur Internet, dans des WhatsApp, dans des groupes, dans pas mal de choses, dans lesquelles il y a énormément d'artistes congolais. Le souci qu'on rencontre chez les artistes congolais, et en grosse partie congolais de Brazzaville, c'est que ils confondent le métier d'artiste avec de l'amusement. D'accord. Vous savez, quand on leur demande, on leur envoie un flyer en disant « Écoutez, c'est gratuit, une journée, faites un test, entrez, envoyez vos projets dans les telles conditions, avec tel format, etc. » Ils ont tendance à vous envoyer un lien YouTube sans lire en fait ce que c'est. Et en fait, c'est ça, le problème du professionnalisme vient déjà de là. Et ils perdent en fait toute visibilité, puisque nous, en regardant ça, on ne s'intéresse plus. On ne veut plus s'intéresser. Je ne suis pas le seul décisionnaire là-dedans. Je vous ai dit, on est 14, on est à peu près 4 personnes à l'avoir créé au Obosso TV. Et toutes les actions, c'est ensemble. Donc, mais les artistes congolais, surtout les jeunes qui font de la musique urbaine, pour la plupart, ce sont des jeunes qui ne s'y connaissent pas vraiment. Donc, ils ont besoin justement des gens qui peuvent les accompagner, qui peuvent les orienter. Voilà ce qu'il faut faire, voilà ce qu'il faut faire. Est-ce que, quelque part, Obosso TV, sinon Lou Grande personnellement, ne peut pas en fait organiser peut-être des ateliers pour expliquer à ces jeunes-là ce qu'il faut faire pour bénéficier de certaines visibilités, ou sinon pour être considéré comme un artiste professionnel? On pourrait éventuellement mettre en place, on a pour vocation par rapport à Master D de faire pas mal de choses ici, dans des concerts que j'espère prochainement au Palais de Congrès. Donc on aura à faire de la promotion et peut-être à ce moment-là, on verra si on a du temps pour pouvoir consacrer aux autres artistes. Mais il faut déjà, juste pour revenir, il faut déjà que les artistes comprennent que c'est un métier. L'artistique est un métier. Donc s'ils confondent le métier avec de l'amusement, ils ne vont jamais s'investir. Et s'ils ont tout facilement, ils ne vont jamais s'investir. Vous savez, vous allez à l'école, d'accord? Quand vous allez à l'école, on vous apprend les fondamentaux de la vie. On vous apprend l'arithmétique, on vous apprend le français, l'anglais, etc., les langues, pour que vous puissiez communiquer. Oui. Quand vous apprenez un métier, c'est le même principe. Vous ne devez pas sauter les étapes. Vous devez apprendre les bases de ce métier avant de commencer à traiter de ce métier. Et c'est ça les grosses erreurs qu'il y a ici. C'est que c'est très difficile, vous savez, on part souvent par envie. On a envie de faire et l'engouement de l'envie vous pousse à faire tout et n'importe quoi. Et au final, vous vous étonnez d'avoir les portes fermées. Mais vous ne savez pas que ceux qui sont derrière sont des professionnels. Ils vivent et ils font nourrir des familles avec ce métier. Vous voyez ? Donc il faut déjà dissocier ces deux actions qui existent pour permettre aux structures, là je parle de Bosso, mais aux structures de production, de s'intéresser aux personnes compétentes. Vous voyez ? C'est ça le véritable souci qu'il peut y avoir aujourd'hui. Donc moi, faire des séminaires, ça ne me dérange pas. C'est vrai qu'aujourd'hui, on n'avait pas pour vocation, mais on pourrait éventuellement le placer et le mettre en place quand on commencera la session de campagne pour Master D
prochainement. Mais c'est vrai que ça serait très sélectif parce qu'on veut d'abord des personnes compétentes pour pouvoir discuter professionnellement. C'est très difficile de refaire des cours et à ce moment-là, il faut vraiment repartir ou dans une école de musique ou dans une école spécialisée ou alors sur des sessions payantes dans lesquelles il y aurait des producteurs, des managers qui vont expliquer ce métier avec les étapes prévues pour permettre à un artiste de communiquer en direct avec des producteurs finaux. Très bien, ça c'est très très important. On espère que cela se fera un jour. Alors, on parle plus de Master D. Comment tu vois en fait Master D d'ici 10 ans, vu que Obosso s'implique, DRTV s'implique, est-ce que Master D est un artiste vendable? Alors pour moi, Master D, c'est le meilleur artiste ici au Congo, sans sous-estimer les autres. Hein. Je vais pas du tout être péjoratif par rapport aux autres. Il y a des bons artistes, mais pour moi aujourd'hui, et pour nous, je parle, je parle au nom des autres, pour nous, Master D, c'est le meilleur artiste du moment. D'accord? Et il a tout à fait sa place dans l'univers urbain, en France et à l'étranger. Pour moi. Alors, quand vous dites, je dis, il est le meilleur, alors c'est par rapport à quoi? C'est sur quelle base, en fait? Quelle analyse as-tu fait avant de... J'écoute et je reçois énormément d'artistes congolais. D'accord. Du fait d'être Congo, donc je privilégie un petit peu les artistes congolais. Donc j'écoute énormément les artistes congolais. J'ai regardé la carrière de Master D avant de pouvoir valider. Lorsqu'il était avec les batteurs de 142, j'ai regardé son évolution et j'ai regardé son artistique, la façon dont il pose ses mots, la façon dont il écrit, la façon dont il s'exprime. Je dis qu'aujourd'hui, c'est un artiste pour moi urbain qui peut évoluer facilement à l'étranger. Facilement. Je ne dis pas que les autres ne peuvent pas, mais je dis qu'aujourd'hui, pour moi, c'est celui qui est le plus près. C'est ce qui nous permet d'avoir ce deal avec DRTV sur sa production. Mais c'est celui qui est le plus près. Et vous verrez de vous-même, puisque Master D a été sur Africa numéro 1, qui se trouve à Paris, et qui est devenu Africa 1, Africa Radio, a été quasiment pendant 1 mois et demi bombardé. Ça ne s'est jamais fait. Il est passé sur l'émission de Robert Brazza, il est passé dans quasiment toutes les émissions, et pour une musique réalisée entièrement ici. Vous voyez? Donc, non, pour moi, c'est vraiment quelqu'un qui... il était sur RFI, il est prévu sur des chaînes de télé là-bas. Donc, on a des émissions sur Africable, ouais, voilà. Et on a des émissions sur... alors, l'émission de... il faudrait que je trouve le nom. Sud Première. En fait, j'en ai plein en fait. J'ai pas une liste, mais il y a au moins une dizaine de chaînes de télé qui l'attendent. D'ici 10 ans, Master D sera une grande star internationale. 10 ans, c'est beaucoup. 10 ans, c'est beaucoup. 10 ans, c'est beaucoup. 5 ans. 5 ans, Master D, star internationale. Ah, il y a des fortes chances, oui. Même 5 ans, c'est beaucoup. Je pense que vous verrez de vous-même. On a un projet qui est super bien ficelé. On ne fait la course avec personne. On sait exactement où on tape, comment est-ce qu'on agit et comment est-ce qu'on fait les choses. On est pour l'instant en train de travailler sur le single, le dernier single, et qui a été fait avec le professeur, c'est comme ça que je l'appelle, Zao Casimir, qui est un super single. Le monde des méchants. Voilà, le monde des méchants, elle-même. Donc ça veut tout dire, vous avez dans elle-même, et vous avez le monde des méchants qui est en fait l'initiale de ce elle-même. Voilà, la contradiction et même le contrario qui est créé là-dedans. Il faut vraiment avoir du génie, il faut avoir de la réflexion pour comprendre tout ça. C'est très poussé. Donc moi, quand c'est comme ça, quand c'est réfléchi de cette manière, Obosso met les moyens, il s'investit à fond, et Master D, vous verrez, le premier concert, ça sera le plein, et ça sera le palais de congrès, et ça sera le plein. Ah ça. Alors, bonne chance en tout cas à Master D, plein de bonnes choses, on sait que ça va aller, c'est un artiste suffisamment compétent. Alors, on a parlé de Master D et plus de culture urbaine, mais Obosso TV, est-ce qu'il a aussi un regard sur la musique typique? Alors, c'est super intéressant ce que vous dites, c'est qu'aujourd'hui, on est en train de créer des créneaux. Étant donné qu'on est jeune, on avait d'abord au départ... on a ce qu'on appelle un plan créneau qui est très léger, qui diffuse, qui déclipe de manière cyclique, d'accord, qui petit à petit intègre, en fait, commence à intégrer des émissions pour avoir vraiment un planning beaucoup plus abouti. Il est prévu
dans très peu de temps, donc ça devrait être fin janvier, début février. Il est prévu d'avoir 1h30 de diffusion de, de musique. Rumba, typique, ndombolo. Alors, le rumba, ça existe déjà. Tout cela existe déjà puisque on le diffuse de manière cyclique, inclus dans l'urbain, etc. pour éviter de faire des tranches séparées et cloisonner en fait des visibilités. Donc là, c'est vraiment, aujourd'hui, on a un mécanisme, un algorithme qui tourne et qui permet de faire tourner tous les titres, peu importe le style de titre. L'avantage de Obosso, c'est qu'on dit le pays et ensuite il y a la chanson qui passe, c'est quel pays, la chanson, etc. Maintenant, le point que je soulève, c'est vraiment le point sur les musiques de chez nous, les musiques du village, coutumières, traditionnelles. Voilà. Toutes ces musiques-là, on a prévu de les ressortir, de les mettre en avant fin janvier, début février, à partir d'à peu près 22h, 23h, entre 22h et minuit, on aura spécial musique folklorique. Musique folklorique. Alors, étant, on va dire, professionnel du domaine et puis résident en Europe, on dit que la musique congolaise, en général, dans toute sa diversité, est en perte de vitesse. Il y a des artistes, on reproche aux artistes de ne plus travailler, des artistes ne se produisent plus en Europe avec le phénomène combattant et tout ce qui se passe. Mais quel est le regard, sinon la lecture que Lou Grand, en tant que professeur ou professionnel, pardon, de ce domaine a? Quelle analyse fais-tu aujourd'hui de cette musique congolaise dans toute sa diversité, donc musique urbaine, musique typique, traditionnelle, et ainsi de suite? Oui. Alors là, on parle que du Congo-Brazzaville ou on prend... Oh, d'accord. Le phénomène combattant n'a pas impacté la musique congolaise de Brazzaville. Mais puisque les artistes ne vont plus se produire en Europe, on dit qu'en dehors du dernier concert de Roga Roga à Paris, et on sait dans quelles conditions ça a été produit, mais en dehors de ça, il n'y a plus rien. Alors, moi je pense, pour ma part, et d'un œil plutôt observateur, c'est plus lié au fait qu'il y a de moins en moins de producteurs. On a de moins en moins de personnes qui misent sur cette musique-là. Du fait d'être à Paris et à l'extérieur, lorsqu'on parle de Congo, on a tendance à faire l'amalgame entre le Congo-Kinshasa et le Congo-Brazzaville. Et souvent, les promoteurs ne sont pas intéressés, ne deviennent plus intéressés parce que c'est des pertes d'argent. Quand on dit, voilà, il y a un artiste congolais, oui, mais c'est des Congolais de Brazzaville, vous inquiétez pas, il n'y aura pas ce phénomène-là. Les gens sont friands, hein, ils mettent 20, 30 000 euros. Si on met 20, 30 000 euros pour les perdre, personne n'a envie d'investir. Ouais. Maintenant, pour revenir pour parler un petit peu de Roga, si tu me permets, ce phénomène de combattant n'est lié que aux artistes populaires. D'accord. Puisqu'on a des artistes type Killa ou d'autres qui jouent, qui peuvent jouer. Kevin peut partir là-bas, il va jouer. Il n'y aura pas de souci. D'accord. Le problème que les combattants reprochent aujourd'hui, je pense, ils le font savoir qu'aux artistes populaires, comme un moyen d'attirer l'attention de l'État et de dire à l'État, vous voyez, on a bloqué votre artiste. D'accord. Voilà un peu l'idée que moi je me fais. D'accord ? Mais sinon, la perte de vitesse, elle est réelle, mais elle n'est pas liée du tout à ce phénomène. La perte de vitesse, elle est simplement liée au fait que les artistes congolais n'ont pas de vision internationale. Okay. La musique qu'elles produisent, elle est souvent sectorisée. Elle reste dans une espèce de bloc, elle reste très locale, elle ne s'extériorise pas. Elle ne va pas à l'extérieur. On fait pas, je ne vois pas des artistes ici faire de la musique pour des Nigériens. Ils ne font pas de la musique pour des Sud-Africains. Ils ne font pas de la musique pour des Européens. Ils se limitent à la communauté et livrent de la musique à la communauté et s'étonnent de ne pas en fait prendre de l'ampleur de l'autre côté. Nous, on a un écart énorme entre l'artistique de Kinshasa et l'artistique de Brazzaville.
Mais on dit peut-être parce qu'ils n'ont plus de contenu pour certains, les messages qu'ils véhiculent dans leurs chansons ne sont pas assez pertinents. Ils sombrent pour la plupart dans les obscénités, voilà, surtout pour ceux qui font aussi la musique coupée décalée. On reproche un peu voilà, ces petits points-là, ces détails-là. Est-ce que tu partages cet avis? Ah, complètement, mais ce qui est étrange, c'est que Didier Arafat en Côte d'Ivoire, c'est rempli d'obscénités et il fait des 2 millions de vues. On a, comment il s'appelle, Chanel avec le Tizam Bengue, c'est rempli d'obscénités, elle fait 10 millions de vues donc, sur YouTube. Et elle est super populaire, elle est demandée partout. Non, moi je pense que c'est plus lié à la mentalité. Okay. Il y a de ça aussi, hein. Il y a aussi la créativité, il faut savoir être créatif. Mais je pense que c'est plus lié à la mentalité. Les artistes congolais négligent l'international. Okay. Voilà, c'est-à-dire qu'ils ne vendent pas suffisamment leur musique à l'extérieur pour que les gens s'intéressent à eux. Et ils s'autosuffisent à l'intérieur, donc ils n'ont pas besoin de faire de la promotion à l'extérieur. Et quand ils arrivent à l'extérieur, ils sont étonnés de passer inaperçus. Ben là, ils essayent de mettre un mécanisme, mais qui est un peu en boiteux, qui était très boiteux. C'est on essaye, on fait ci, tu connais. C'est pas très, très professionnel. Okay. Mais par contre, vous prenez des équivalents de ces artistes côté RDC, vous verrez que ce sont des artistes qui sont super structurés. Ils ont des organes ou des mécanismes métiers en place, existants, qui vous permettent de travailler de manière professionnelle. Et vous voyez tout de suite qu'un Robino, je crois, il s'appelait, un Robino, qui n'était pas du tout connu, qui d'un coup explose parce que son mécanisme de promotion a été mis en place. Quand il sort son album, c'est un album qui sort pour l'international. Quand il écrit ses textes, c'est des textes qu'il sort pour l'international. On fait pour notre communauté, mais on veut aussi avoir d'autres communautés qui aiment ce type de chansons. Alors sur ce point, qu'est-ce qu'il faut faire pour que les choses marchent, pour que la musique congolaise marche aussi à l'international et même ici en local? Parce qu'il faut dire que même en local, les artistes ne sont pas consommés. Alors là, qu'est-ce qu'il faut faire en tant que professionnel s'il faut apporter un conseil ou un message? Ah oui, non, mais il y a beaucoup de choses à faire déjà. Nous, on est, c'est ce que j'ai constaté, hein, c'est toujours avec un œil personnel, je ne suis pas du tout en train de dire que le métier se développe de cette façon-là. Mais je donne mon avis personnel. Je trouve qu'on n'est pas assez professionnel dans le contenu. C'est-à-dire, on a tendance à faire rapide. On rentre au studio, en un jour, on a pondu une chanson. Je ne comprends pas. On met 3 semaines à faire le beat, les caissons, les tout, etc. Donc on se concentre sur la musicalité. Mais après, le contenu est léger. Donc là, on se dit, il y a un problème. Parce qu'on n'a pas l'écoute des autres. Il faut apprendre à écouter les autres. Non pas écouter son adversaire qui est dans le même milieu. Il faut écouter d'autres sonorités. Il faut aller écouter de la variette, il faut aller écouter de la rumba, de la salsa. En fait, il faut ramener d'autres sonorités. Il faut faire des mixtures. Il faut tenter des choses. Ce n'est qu'en tentant des choses qu'on peut se dire « Ah, il a tenté un truc. C'était incroyable. » Quand Fally, il a sorti Lokoyo, on s'est dit « Mais attends. » C'est impressionnant. Il n'a rien fait de spécial. Il a juste gonflé un peu plus. Mais ce n'était pas parce que c'est Fally. C'est juste que la chanson, elle était très bien interprétée. C'était mis en place. La tradition était là. C'est ça qu'on doit travailler. On doit travailler sur des recherches. Ici, on n'a pas de recherche. Quand Master D sort elle-même, je l'ai fait écouter à des Blancs. J'ai pris le son de Master D. Je suis arrivé dans mon bureau. J'ai tous les directeurs autour de moi. Ils savent que j'ai Obosso TV et que je produis. Je dis, voilà, j'ai produit mon projet. Avant de commencer la réunion, écoutez-moi ça et donnez votre avis. Que des Blancs. Ah, mais... Ah oui, ça nous fait penser à quelque chose. Ça me suffisait. Juste le fait qu'on dise, ça me fait penser à quelque chose. Et là, on a un Blanc qui dit, ancien combattant. En vache, il y a un devoir de mémoire, de rafraîchir les choses et de donner de la qualité. Et de refaire vivre notre musique. Nous, il nous manque ça. Mais il nous manque aussi le professionnalisme. Ça, c'est super important. On paye des studios. On paye des clips. Mais on néglige la promotion. Mais comment voulez-vous être reconnu si vous ne passez dans aucune télé, si vous ne passez dans aucune radio, si vous n'avez pas d'affiche, si on ne vous connaît nulle part? On ne peut pas. Même si vous êtes
Michael Jackson. Même Michael Jackson, avec la notoriété qu'il avait, toujours ne négligez jamais la promotion. Il y a toujours un budget de promotion. Le talent ne suffit pas. Vous voyez? Donc, vous vous retrouvez en fait avec des artistes très connus, très populaires, qui pensent que leur popularité suffit pour qu'on diffuse ou qu'on fasse les choses. Alors que derrière, ils sont en train d'attaquer des productions, des multinationales, des diffuseurs qui, eux, ont des salariés, des employés, des gens qui vont... Et même si vous êtes Michael Jackson, ils vont vous freiner parce que ça ne les intéresse pas. Ils ne gagnent rien. Et ça, c'est le côté professionnalisme qui existe à Kinshasa, mais qui n'existe pas là. D'accord. Vous voyez, quand les Kinois arrivent sur un projet, la première chose, c'est combien vous coûtez? Combien coûte la pub chez vous? C'est pas est-ce que vous pouvez faire passer ma pub? Non, c'est combien coûte la publicité chez vous? Comment on fait pour passer le clip? Ah ben le clip c'est gratuit, machin, mais la publicité, c'est payant. Voilà, ce qui est logique. Et donc ils ont déjà une logique de je dois prendre de la pub pour pouvoir continuer à faire vivre ma musique. Non pas juste faire passer son clip, qui va peut-être passer une fois tous les jours, peut-être à minuit. Très bien. En tout cas, ça c'est l'analyse d'un professionnel. Donc je pense que le message est passé que les artistes vont fournir des efforts, les artistes congolais bien sûr, fournir des efforts pour que la musique congolaise puisse vraiment s'épanouir et aller de l'avant. Merci en tout cas. Le grand T encore ici à Brazza. Je m'en vais demain. Comment faire pour te contacter, sinon contacter Obosso? Qu'est-ce qu'il faut faire pour ceux qui suivent cette émission en direct et qui voudront bien se rapprocher de Obosso? Alors Obosso, on peut nous contacter que par mail. Mail ou WhatsApp avec un numéro de base. Le mail, c'est info@obosso.tv. Donc info@obosso.tv. Et dessus, vous posez toutes vos questions, tous vos contacts, tout, et vous aurez des résultats. D'accord. Si tu me permets, il y a une branche distribution qu'on a vraiment mis en place. On a compris que beaucoup d'artistes congolais balancent des sons sur Internet et perdent leurs droits. Je trouve ça, et ça fait pas très professionnel. Donc nous, on a décidé, pour ces artistes-là, de faire une offre. Parce que, il faut que ces artistes rentrent quand même dans le mécanisme de promotion internationale et soient diffusés à l'extérieur. On ne sait jamais, il peut y avoir des maisons ou des majors qui peuvent être intéressés, comme Universal Africa, qui aujourd'hui existe en Côte d'Ivoire. Donc c'est sorti iTunes, Spotify, Deezer, etc. Donc c'est sorti digital. Nous, on a fait une offre aujourd'hui pour 5 000. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en fait, aujourd'hui, 5 000 francs CFA. D'accord. C'est exceptionnel. En tout cas. C'est vraiment exceptionnel. Vous avez 5 000 francs CFA, vous avez un titre qui répond à nos normes. Et donc, pour avoir les normes, c'est simple, vous faites le mail, vous demandez les normes de distribution et on vous envoie les normes de distribution par défaut. C'est le classique, hein, un cover en 3000 PX avec le son en wave, donc de très haute qualité, et avec un contrat de diffusion qui va être diffusé derrière. Une fois que votre son est diffusé chez nous, dans Obosso, sur la rubrique distribution, nous, automatiquement, nous le proposons à la à Obosso TV. Pour qu'elle puisse rentrer dans l'une des 3 steps de diffusion. Ça peut être le hit, comme la playlist, comme ça peut être, comment il s'appelle, hit, playlist et new. Voilà, ça peut être, on a que 3. Et donc, l'avantage de ça, c'est que voilà, vous distribuez chez nous, ça coûte pas cher du tout. 2, vous gardez 100% de vos droits, on n'a pas besoin, on ne cherche pas à ce que on ne veut pas gagner de l'argent sur vous, ce n'est pas l'objectif puisque c'est une offre. Mais il faut comprendre que derrière, voilà, on vous demande quand même d'être super professionnel. Vous avez un récapitulatif du nombre de ventes, de tout ce que vous faites tous les 2-3 mois ou simplement à votre demande. Direct par mail. Direct par mail. Tout se passe par mail. Ce n'est pas la peine d'appeler, personne ne répondra. On va vous donner un numéro WhatsApp. À la rigueur, ils peuvent prendre le numéro WhatsApp. C'est +33 06
52 40 60 99. Donc ça, c'est le numéro WhatsApp. C'est pas la peine d'appeler sur WhatsApp, personne ne répondra. C'est un numéro qui est distribué à tout le monde, donc tout le monde répond à ce numéro. Donc ça sert à rien d'essayer d'envoyer des appels, tenter de joindre les gens, etc. Parce que voilà, pour 5 000 francs, on n'aura pas forcément le personnel derrière pour traiter ça, mais on a le personnel pour traiter les mails et essayer de répondre dans les brefs délais. D'accord, merci. Je pense qu'on a fait le tour, on a tout dit et que les téléspectateurs et les artistes qui suivent également ont compris un peu la vision de Obosso et ont compris qui est Lou Grant. Donc, en passant, sauf s'il y a quelque chose à ajouter, des salutations, sinon un mot à l'endroit des téléspectateurs qui te découvrent en live aujourd'hui. Je suis très content d'être passé à l'émission Culte Actu. J'ai trouvé une personne très sympathique et surtout très averti. Il a pris le temps de faire ses petites recherches. Il a fait un bon summary sur moi et je suis très content. Je voudrais remercier toute l'équipe Obosso TV de travailler déjà aussi acharnement parce qu'on travaille comme des bœufs. Je sais que je suis super emmerdant de temps en temps. Donc les gars, je suis désolé, mais le travail des fois passe au-dessus un peu de beaucoup de choses. On est toujours dans la phase de transition, donc cette phase qui est super difficile. Et je vous remercie de l'énergie que vous mettez à l'intérieur. Je remercie aussi l'énergie que met Eric sur notre artiste, Master D. Je remercie Osiris qui a permis qu'il y ait cette relation avec Eric, Osiris Akobo. Donc merci beaucoup de toute l'énergie que tu as pu mettre derrière, du soutien que tu fais sur cet artiste. Je remercie toutes les personnes de la radio, donc Obosso FM, toutes les personnes sur la distribution qui ont participé et qui continuent à ne pas dormir. Les gars, je suis désolé. C'est la rançon de la gloire, donc voilà, ne lâchez pas prise et continuons de bosser de cette façon. Et à tous les partenaires qui sont en train d'arriver et surtout à notre partenaire sur les vidéogrammes. Merci de nous avoir permis de diffuser vos films gratuitement pour nos spectateurs. Donc voilà, et merci surtout à DRTV de m'avoir permis d'être ici et à ActuAc d'être ici. Et à Mister Maxi Tenace, l'un des meilleurs journalistes culturel du moment. Voilà. Donc merci à toi, vraiment merci. C'est bien. Continue dans ce sens parce que ça vaut la peine et donner de la parole à ceux qui essayent, ceux qui osent. C'est ça le Congo de demain, c'est ça le Congo que je souhaite pour mon pays. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup. La vie sans femme, c'est nul. Les listes sans femme, encore super nul. Le monde sans femme, je suis perdu, vraiment. Ma reine s'appelle Ami, elle est comme de la pasta. Taillée comme du Coca Pepsi, jamais lui dit basta. J'aime la femme dans sa splendeur. Madame, si c'est faux, c'est que contre vous, ce n'était pas de bon cœur. Rap playa, maman dans mes nuits quand t'es pas là. Je fais des cauchemars, je squatte les maléois. La femme c'est elle est vraiment tout pour moi. J'écrirai des poèmes et des bohèmes que pour toi. La vie sans femme, C'est nul. les listes sans femme, encore super nul. Le monde sans femme, je suis perdu, vraiment, je suis perdu. La vie sans femme, C'est nul. les listes sans femme, encore super nul. Le monde sans femme, je suis perdu, vraiment, je suis perdu. Hey, amotokela mwanzambe, zambe salanga mobali, nanda mwala lizaki ngai, nala mukana tongi na monekela mokito kwa teringa moye. Nani wana ye, nani uyu ye, nzamba tina evanda mokili, oh asaliza debout. Mali pour la mienne, je pourrais décrocher la lune. Je graverai sur ma peau à l'encre de Chine. Elle a épongé mon cœur de douleur qui abîme. Oui, ma femme, c'est un tout, c'est le plus grand atout pour moi. La vie sans femme, C'est nul. les listes sans femme, encore super nul. Le monde sans femme, je suis perdu, vraiment, je suis perdu. Nous
Nous allons à présent parler d'une légende vivante de la musique africaine. Il s'agit de Koffi Olomide qui est toujours actif et il est toujours d'actualité avec ses nombreux produits, ses albums et singles qui sortent. Voilà. Et nous allons donc vous réveiller des souvenirs avec un de ces classiques sortis il y a plusieurs années. Je pense que c'était dans les années 90, si j'ai bonne mémoire. C'est le titre Papa Bonheur pour votre plaisir. Nostalgie. Maître John. Mwanango Yamawa Alanga nzembo Lokola Jeno Ofingi batongi mingi Obenisaye Moto moko te oyanza makela Asa parfait Na maboko ya Dieu le Père Papa bonheur azali Oya Wassa
C'est par ce titre de Koffi Olomide que nous allons mettre un terme à notre magazine d'information et d'actualité culturelle. Vous avez été nombreux à suivre et j'ose croire que vous avez apprécié, que vous avez passé du bon temps. Je profite de l'occasion de remercier toute l'équipe technique qui a travaillé justement pour la réussite de ce numéro. Je vois celui qu'on appelle Jaurès Ekomba qui était derrière les caméras à la prise de vue et Alexis Afa qui était à la régie et Eric Gombe Obebond à la coordination de cette émission. Je profite de l'occasion aussi de vous souhaiter les meilleurs vœux, donc mes vœux les meilleurs de bonheur et de prospérité, sans oublier celui qu'on appelle énergétique Ramka Shoot Studio 97 Popular Company pour le montage de ce magazine. Moi je suis Maxi Tenas, c'était un plaisir d'être là. Je vous retrouve la semaine prochaine avec le même plaisir. Nos contacts restent affichés, contactez-nous, écrivez-nous si vous voulez aussi participer à ce magazine, vous intéresser, n'hésitez pas de nous faire vos remarques et suggestions. Je vous dis au revoir et à la semaine prochaine. D'ici là, portez-vous bien.